Mathieu, on a parlé tout à l'heure avec quelques de vos fans qui Mhm, sont déjà devant la porte, mhm, et tout le monde est à peu près d'accord pour dire que vous êtes vraiment atypique dans le monde de la chanson française. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs influences, plusieurs familles d'influences dans votre univers. Il y en a qu'on comprend bien, mhm, c'est la chanson française, ça vient notamment de votre famille. mhm, Puis il y en a d'autres qu'on aimerait bien comprendre, mhm, c'est le monde anglo-saxon, le rock, mhm, Jimi Hendrix, ça vient d'où mhm. tout ça? Ça vient déjà de l'envie profonde de mélanger les genres, effectivement, et de pas se restreindre à des, comment dire, à des codes, à des références. C'est là que le danger est là. C'est-à-dire que si on essaye de trop grimer ou imiter quelque chose, alors même d'ailleurs quand on essaye de l'imiter un maximum, généralement on n'y arrive pas bien, donc ça finit par être un peu plus personnel. Mais d'un autre côté, moi ce qui m'amuse le plus, c'est l'alchimie, c'est de mélanger des humeurs, de mélanger des genres, et que ces contraires parfois se fusionnent ensemble pour devenir justement cohérents. Vous avez souvent parlé de Jimi Hendrix Mm. comme une référence. Vous êtes un petit peu croisé, il est mort quelques mois avant votre naissance, je crois. Vous vous souvenez d'avoir découvert Jimi Hendrix? Vous vous souvenez de cette première impression? De toute façon, la première impression comme ça des grands musiciens aussi précurseurs, elle est souvent cacophonique. Je compare souvent Jimi Hendrix à Miles Davis, et les premières écoutes généralement sont catastrophiques. C'est-à-dire que on te dit que c'est le plus grand guitariste du monde, et t'écoutes ça et tu trouves ça insupportable. Parce que c'est cacophonique, c'est bruyant, c'est pas lisible, quoi. Parce que la force, la puissance musicale est telle qu'il faut il faut s'y attarder un peu, c'est quelque chose qui demande un apprentissage. C'est un peu la grande phrase de Georges Brassens qui dit une grande chanson. Non, pardon. On ne rentre pas dans une ouais, on ne rentre pas dans une oh là, j'ai du mal, je la refais. On ne rentre pas dans une chanson comme on rentre dans un moulin. J'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire qu'à un moment, les grandes chansons, les grandes choses demandent une certaine écoute. Et donc voilà, Jimi Hendrix, pour moi, il faut vraiment rentrer dans son univers. Donc la première écoute a été assez chaotique et très vite j'ai perçu chez lui cette sauvagerie comme ça, cette intensité, cette vérité qu'on retrouve dans la grande musique. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui chez vous, dans votre musique et puis dans votre personnalité? Je sais pas parce que c'est vrai que les choses se diluent un peu avec le temps et qu'il faut pas rester d'ailleurs accroché à son passé ou à ses... je crois qu'il faut pas non plus couper le cordon avec ses origines, avec sa source. Et la source pour moi, c'est le blues. C'est pour ça que Jimi Hendrix s'impose aussi parce qu'il a vraiment compris ça. Il vient du blues vraiment. C'est pour ça aussi que quand je me retrouve avec des Maliens comme notamment Toumani Diabaté, qui est un très très grand joueur de kora, ou même d'ailleurs Amadou et Mariam ou Salif Keita que j'ai rencontré il y a pas longtemps, on se sent extrêmement proches. J'ignore pourquoi. En tout cas, il y a cette racine comme ça qui nous relie, j'allais dire. Et, mais évidemment, ça ne s'arrête pas à Jimi Hendrix. Mes influences, elles sont multiples. Aujourd'hui, il y a même un peu d'opéra, il y a de la musique classique, il y a Radiohead, là évidemment, c'est pas, j'allais dire très original, mais que j'écoute intensément en ce moment parce que c'est une source d'inspiration très forte. Mais évidemment, la liste est longue, quoi, toute la black music aussi me fascine. Enfin, Vous avez été longtemps guitariste, ben, déjà pour d'autres, mm. et vous avez vraiment cette espèce de caution, cette réputation rock qui est assez rare en France en fait. Pourquoi est-ce que cette espèce de caution, cet honneur de faire partie des gens qui incarnent le rock de façon un petit peu digne est si rare en France? Parce que je crois qu'on a effectivement quelque chose d'évident. En France, on n'a pas la culture musicale, on n'est pas rock, fondamentalement. Quand on va à Los Angeles, en Angleterre, ou j'allais dire quand on va au Mali, on sent que les gens sont fondamentalement musique. C'est-à-dire qu'ils sont nés musique, c'est en eux, c'est dans les gènes. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas la musique. Et effectivement, quand tu es face à certains